Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 453 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc comme tous les lundis on va commencer par les résultats de la Ligue 1 de ce week-end. Donc on va parler des gros. Donc pour moi les gros c'est les 4 premiers de Ligue 1. Donc on peut voir qu'à part l'Olympique Lyonnais qui ont gagné 2-0 contre le FC Nantes, tous les autres voilà, on fait du surplace parce que match nul pour Monaco à domicile contre Amiens. Donc 0-0, pourtant Amiens voilà, c'est quand même un promu. Monaco ancien champion bien sûr de France. Et on peut voir que Marseille match nul à Angers et le PSG aussi match nul chez eux. Pourtant ils avaient fait je crois 17 matchs, 17 victoires en Ligue 1 cette année. Donc c'est les deux premiers points perdus à domicile pour le Paris Saint-Germain qui ont fait 2 partout. Pourtant ils étaient menés 2-0. Ils ont marqué 2 buts en fin de match avec Edinson Cavani. Ensuite on va jeter rapidement un coup d'œil au classement. Donc première place toujours le PSG, voilà 91 points. Ils sont déjà champions de France, tant mieux pour eux. Mais surtout ce qui va être palpitant pour cette fin de saison vu qu'il reste 3 journées. Donc qui va arracher la deuxième place, voilà, la place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, c'est-à-dire voilà, beaucoup d'argent bien sûr pour le club voilà, qui sera. Donc on peut voir que c'est l'Olympique Lyonnais actuellement avec 72 points qui est deuxième, devant l'AS Monaco 71 points et l'Olympique de Marseille 70 points. Donc voilà les gars, il reste 3 matchs pour ces équipes là, donc il faut prendre un max de points pour essayer de décrocher cette deuxième place. Ensuite on continue avec Lyon, Marseille et Monaco sur les 7 derniers matchs. Donc déjà on va commencer par l'Olympique Lyonnais, donc tout simplement sur leurs 7 derniers matchs, c'est 7 victoires pour l'Olympique Lyonnais qui est l'équipe la plus en forme de la Ligue 1, donc avec 21 points pris sur 21 possibles, donc rien à dire sur Lyon. Deuxième c'est Marseille, 14 points, donc voilà 14 sur 21, pas trop mal quand même pour l'Olympique de Marseille, mais surtout l'équipe qui va pas super bien ces temps-ci, c'est l'AS Monaco. Donc on a parlé encore match nul voilà, ce week-end. La semaine dernière ils avaient perdu 3-1 contre Guingamp, ils avaient perdu encore il y a 2 semaines je crois 7-1 contre le PSG, donc ils prennent plus de points ces temps-ci. Donc voilà leur deuxième place, ça va être compliqué vraiment s'ils continuent à faire des résultats comme ça de jouer l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite on continue avec l'AS Monaco. On va parler de Thomas Lemar, a été pris à partie par des supporters monégasques dans le parking du stade Louis II. Les forces de l'ordre ont dû intervenir, donc c'était à la fin du match entre Monaco et Amiens. Donc j'ai pas vu le match, je sais pas si Thomas Lemar a fait un bon match ou pas, mais bon c'est à 0 partout, je pense que ça a été plutôt moyen de la part de l'international français. On peut voir que des supporters voilà, de Monaco sont partis le voir et on peut voir que la police a dû intervenir pour les séparer. Ensuite on continue avec Cavani, devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 avec 114 buts, même je crois 115 parce qu'il a marqué un doublé, donc 114 c'est quand il avait marqué le premier but, donc 115 buts pour Edinson Cavani qui devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc respect à Cavani. Et à la fin du match Cavani a fait une déclaration sur son avenir parce qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait à la Juventus qui pourrait voilà, quitter le Paris Saint-Germain cet été. Donc il a dit: je suis sous contrat avec Paris, je suis très bien ici, je suis fier d'être ici, j'espère continuer ce chemin qui a commencé il y a 5 ans, je veux continuer à gagner avec ce maillot. Donc il a dit ça voilà, au micro de Canal+ à la fin du match. Donc en gros c'est-à-dire que Cavani veut rester au Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin, est impliqué dans 30 buts cette saison en Ligue 1, donc encore buteur hier Florian Thauvin avec l'Olympique de Marseille. En plus il a marqué en tout début de match, voilà, la deuxième minute il a déjà inscrit un but à Florian Thauvin et déjà 20 buts et 10 passes décisives cette saison là pour Florian Thauvin en Ligue 1, donc vraiment grosse saison de sa part. Ensuite, une très mauvaise nouvelle quand même pour l'Olympique de Marseille, parce que vous savez que jeudi, il se déplace voilà, en Autriche pour la demi-finale retour d'Europa League. On peut voir que Mitroglou souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers et devrait être absent au moins 2 semaines selon le Phocéen. Donc c'est-à-dire pas de match voilà, pour lui jeudi prochain. Donc normalement ça devrait être Valère Germain. On sait que Mitroglou ces temps-ci il est plutôt en bonne forme quand même avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même un coup dur pour l'OM. Ensuite les gars, on part de France, on va parler voilà, de tous les autres championnats. Et on va partir déjà en Écosse. On peut voir qu'officiel le Celtic Glasgow est champion d'Écosse pour la 7e année consécutive. Donc là-bas en Écosse il y a 2 équipes, il y a le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers. Et encore une fois c'est le Celtic Glasgow voilà, qui remporte ce championnat d'Écosse quand même pour la 7e fois consécutive. Donc vraiment respect à eux. Ensuite on va parler d'une équipe elle aussi qui a été championne de son pays ce week-end. Donc c'est le Barça, donc officiel le Barça est champion d'Espagne 2017-2018. Donc respect au FC Barcelone qui sont partis s'imposer 4-2 à la Corogne. Donc la Corogne avec cette défaite là, eux descendent aussi avec Malaga et Las Palmas l'année prochaine en 2e division espagnole. Donc le Barça champion d'Espagne, donc respect bien sûr au Barça qui ont vraiment dominé de la première journée jusqu'à voilà, cette fin de saison bien sûr. Donc c'est totalement mérité quand même pour le Barça. Donc on va continuer sur cette rencontre, on va parler déjà de Messi, s'est offert un triplé, donc encore un triplé pour Messi hier face à la Corogne, portant son total de buts à 32 cette saison en Liga. Donc déjà 32 buts en Liga pour Lionel Messi. Et on peut voir que Messi est devenu le premier joueur de l'histoire de la Liga à inscrire au moins 30 buts lors de 7 saisons différentes quand même. Voilà, ça fait 7 saisons différentes que Lionel Messi dépasse la barre des 30 buts. Donc c'est énorme quand même cette
stats voilà, sur Lionel Messi, donc vraiment respect à l'un des plus gros joueurs de l'histoire du football. Et pour finir avec lui, Lionel Messi, cette saison avec le FC Barcelone, donc toute compétition confondue, que ce soit la Copa del Rey, la Ligue des Champions, la Liga, c'est quand même 49 matchs, 40 buts pour Lionel Messi, 14 passes décisives, il a plus le gars au sommet de son art. Donc plus les années passent, au même titre que Cristiano Ronaldo, et j'ai l'impression de plus en plus, ils sont bons. Ensuite, direction la Turquie, on peut voir que le Galatasaray recevait le Beşiktaş et Galatasaray sont imposés 2-0. Et là-bas en Turquie, c'est vraiment pas comme les autres championnats, les gros championnats européens où on sait déjà le champion. Là-bas, c'est vraiment très serré entre la première et la quatrième place, parce que Galatasaray 66 points, Başakşehir 65 points, Fenerbahçe 63 et Beşiktaş 62. Je crois qu'il reste 3 journées là-bas, donc ça va être vraiment palpitant cette fin de championnat en Turquie. Et pour continuer avec la Turquie, une petite info insolite, donc interdit de stade pendant un an. Un supporter de Denizlispor, donc c'est un club en Turquie, a loué une grue pour regarder les matchs de son équipe à domicile. Donc voilà, il ne reste plus beaucoup de matchs. Donc lui, ce supporter-là est interdit de stade. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est battu? Est-ce qu'il a amené des fumigènes? J'en sais rien. Bref, on voit juste qu'il a loué à chaque fois que son équipe joue à domicile. Il loue une grue et on peut le voir tout seul sur sa passerelle voilà, de sa grue en train de soutenir son équipe. Donc voilà les gars, cette petite photo insolite. Ensuite, les féminines de l'OL disputeront une nouvelle finale de Ligue des Champions le 24 mai prochain. Donc ils sont imposés contre Manchester City, je crois qu'ils ont gagné hier, après je me souviens plus exactement du résultat. Bref, voilà, le plus important c'est qu'ils sont qualifiés pour la finale, donc ils rencontreront les Allemands de Wolfsburg, qu'ils avaient déjà rencontrés en 2016 en finale. Donc voilà, encore une finale quand même pour l'OL féminin, qui est vraiment, on peut dire, le Real Madrid voilà, en filles. Donc l'année dernière, je crois qu'ils avaient déjà remporté ce trophée-là, pourquoi pas le refaire encore une fois cette année. Ensuite, quand Memphis Depay passe au grand écran du stade de l'OL, donc on peut voir que lui, il est parti soutenir l'équipe voilà, féminine de l'Olympique Lyonnais. Et on peut voir que quand il s'est vu voilà, au grand écran, il a fait la célébration qu'il fait à chaque fois en mettant voilà, comme ça, il n'écoute pas voilà, les journalistes, tout ça. En fait, ça veut dire ça. En gros, bien sûr, sa célébration là. Donc il l'a fait au grand écran hier lors du match de l'OL féminin. Ensuite, on se dirige en Italie. On peut voir que victime d'une semelle hier, après 15 minutes de jeu, Mario Mandzukic a poursuivi la rencontre jusqu'à la 66e minute malgré une importante entaille à la cheville. Donc on peut voir voilà, la sacrée entaille. Donc déjà il a pris, enfin il a dû avoir 10 points de suture à la fin du match entre l'Inter Milan et la Juventus. Et regardez le tacle quand même du joueur de l'Inter Milan. Donc il avait pris seulement carton jaune. Après l'arbitre est parti voir l'assistance vidéo. Il lui a mis carton rouge. Donc voilà, c'est totalement mérité parce que regardez la sacrée semelle qui s'est pris Mandzukic. Ensuite, Chelsea est entré en contact avec Maurizio Sarri afin de remplacer Antonio Conte selon Goal. Donc lui, c'est l'entraîneur actuel de Naples qui pourrait partir voilà, de Naples cet été. Et pourquoi pas du côté de Chelsea, parce qu'Antonio Conte devrait partir de Chelsea. Donc normalement, ça devrait être lui le nouvel entraîneur de Chelsea. Ensuite, à parler d'un autre entraîneur, c'est Arsène Wenger. Se serait vu proposer un salaire de 27 millions d'euros par an. Rendez-vous compte, 27 millions d'euros par an, c'est énorme, par un club chinois, ce qui ferait de lui l'entraîneur le mieux payé du monde. Donc actuellement, c'est Pep Guardiola, je crois, qui touche plus de 15 millions d'euros par an. Donc toucherait quasiment le double Arsène Wenger s'il entraînerait une équipe en Chine. Donc c'est vraiment le jackpot pour l'entraîneur français. Ensuite les gars, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde. Donc on peut voir que déjà hier, vu que j'en fais jamais le dimanche, c'était J-47 et la stat c'est 25. Le Mexique détient le record de défaites en Coupe du Monde avec 25 défaites en Coupe du Monde pour le Mexique. Donc après, ils sont souvent qualifiés, ils sont quasiment à chaque fois en phase finale le Mexique, mais c'est l'équipe qui a perdu le plus de matchs en Coupe du Monde. Et la stat aujourd'hui, J-46, c'est 10-1, c'est le plus grand carton de l'histoire du mondial. La Hongrie avait écrasé le Salvador en 1982, 10-1, voilà le plus gros, on peut dire, score pendant un match de Coupe du Monde. Ensuite, l'équipe réserve de l'Ajax a remporté le titre de champion de deuxième division des Pays-Bas. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas monter. Ce sera le second, le Fortuna Sittard, qui va monter en première division voilà, des Pays-Bas, parce que l'Ajax Amsterdam, leur équipe B, normalement aurait dû monter, mais vu qu'il y a déjà l'équipe première voilà, en première division, bien évidemment, ils ne peuvent pas monter. Donc ce sera le second de deuxième division qui montera en première division. Ensuite, Liverpool serait prêt à doubler le salaire de Mohamed Salah pour le faire passer à 11 millions d'euros par an afin de le faire prolonger. Donc actuellement, il touche plus de 5 millions d'euros à l'année voilà, Mohamed Salah. Donc il pourrait avoir son salaire doublé pour rester et surtout pour que Liverpool puisse le prolonger. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté l'année dernière 42 millions d'euros voilà, à l'AS Roma. Donc je pense que s'il vendrait cette année, vu la saison qu'il fait, il pourrait le vendre aux alentours des 180 millions d'euros. Ensuite, Carlo Ancelotti a refusé le poste de sélectionneur
l'entraîneur de l'Italie pour donner son accord à un club étranger. Donc on peut voir voilà, qu'il a refusé la sélection italienne hein, pour entraîner un club. Donc on voit des clubs hein, qui il n'y a pas d'entraîneur l'année prochaine et lui il y a beaucoup de rumeurs. Hein, surtout hein, c'est Arsenal avec le départ d'Arsène Wenger. Ensuite une déclaration de Zidane, il a dit il va falloir se battre comme jamais pour passer face au Bayern. Nous sommes prêts, nous avons une détermination que nous n'avons jamais eue. Parce que demain n'oubliez pas, hein, c'est le match retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Donc voilà ce qu'a dit hein, Zidane, il va falloir se battre hein, comme jamais. Donc déjà ce week-end, petite info, là, le Real sont imposés 2-1 contre les Ganes. Mais voilà, Zidane a vraiment fait tourner, hein, voilà, il a vraiment mis on peut dire les remplaçants voilà, titulaires pour qu'il n'y ait aucun blessé et que tout le monde soit dispo demain contre le Bayern. Ensuite officiel, 32 ans après leur dernier sac, les Young Boys de Berne sont champions de Suisse. Donc voilà une petite info, peut-être il y a des Suisses qui me regardent. Donc cette année, hein, ce sera les Young Boys de Berne, un champion du pays. Normalement, hein, souvent c'était le FC Bâle hein, qui remportait à chaque fois ce titre. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur stade de Tottenham. Donc vraiment magnifique hein, la maquette voilà, du prochain stade de Tottenham. Donc n'oubliez pas que cette année, ils jouent à Wembley, hein, Tottenham, parce qu'ils n'ont pas de stade vu qu'il est en construction. Donc il devrait ressembler à ça. Donc vraiment magnifique. Ensuite, le PSG envisage de se positionner sur Tanguy Ndombele. Son profil plaît beaucoup à Thomas Tuchel, qu'il avait déjà contacté lorsque celui-ci évoluait à Amiens. Donc d'après Paris United, hein, vous savez que c'est un Twitter vraiment sérieux Paris United, ils savent toutes les infos hein, sur le Paris Saint-Germain. Donc ils aimeraient bien avoir Tanguy Ndombele, le jeune joueur hein, de l'Olympique Lyonnais. Donc ça serait vraiment plutôt pas mal. Hein. On sait que le PSG cherche absolument un numéro 6 l'année prochaine. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, le bilan d'Unai Emery, on peut dire l'ancien entraîneur hein, du PSG, même s'il y est toujours, normalement il ne reste plus que 3 matchs à entraîner le PSG et après il partira. Donc pour vous, est-ce que c'est très mauvais, moyen, bon ou très bon? Donc pour moi c'est plutôt moyen quand même. Voilà les stats hein, de Unai Emery au PSG. Donc c'est vrai qu'il a gagné le championnat de France, hein, c'est très bien. La Coupe de la Ligue, c'est très bien. Sûrement la Coupe de France contre les RB, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais c'est surtout en Ligue des Champions où on attend le PSG. Voilà, les investisseurs ont mis beaucoup d'argent pour gagner cette Ligue des Champions et la Ligue 1, tout ça, les Coupes nationales, je pense voilà, qu'ils ont tout simplement rien à foutre. Donc on peut dire moyen, parce qu'encore une fois, voilà, le PSG a déçu en Ligue des Champions cette année. Bon, ils ont rencontré quand même une très grosse équipe, hein, le Real Madrid, double tenant du titre, peut-être, hein, pourquoi pas une troisième cette année. Mais bon voilà, c'est encore une désillusion hein, pour le PSG. Donc pour moi je mettrai moyen. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 453. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 454 demain en parlant bien évidemment du demi-finale hein, retour entre le Real Madrid et le Bayern. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.